Rationnel et cartésien, il peut résoudre n'importe quelle énigme, les yeux fermés. La piétonisation de Sainte-Catherine-Ouest qui a été annoncée hier par la mairesse, c'est un peu la goutte qui fait déborder le vase là, pour plusieurs commerçants. Glenn Castanera, directeur général de Montréal Centre-Ville, est avec nous. Bonjour. Bonjour, M. Dumont. Vous aviez déjà exprimé là, beaucoup de réserves à ce projet-là. Oui, mais surtout par rapport à l'approche, parce qu'il faut savoir, là, si on parle strictement de l'élément de piétonisation, il y a une expertise à Montréal qui s'est développée en piétonisation, puis c'est une expertise qui, ironiquement, a été portée par les commerçants. Je pensais à la rue Wellington, à Verdun, je pensais à l'avenue Mont-Royal, des beaux projets de piétonisation. C'est toujours des projets qui ont été faits en collaboration avec les commerçants, qui donnent des résultats formidables. Là, ce qui nous désole, d'abord et avant tout, c'est l'approche. Mais je vous le dis, on l'a appris en même temps que les médias, que la Ville allait de l'avant avec ce projet-là. Okay? Ouais. Et notre job, le milieu des affaires, c'est pas de s'opposer, ni de gouverner la Ville. La job du milieu des affaires, c'est d'être un partenaire puis d'investir à la bonne place. Hein? Ça prend de la prévisibilité, puis après ça, on fait partie de la solution. Quand on nous exclut complètement, pire encore, quand on nous cache de l'information, puis on nous ment, comme le fait la Ville, là, le message que ça envoie au milieu des affaires, c'est bonne chance. Si vous investissez chez nous, c'est jouer à roulette russe. Peut-être qu'on va faire un projet devant chez vous, vous ne le saurez pas. Ça apparaît, puis je veux juste clarifier, M. Dumont, là, la rue Sainte-Catherine, on ne parle pas de la rue Castelnau dans le Villeray, un quartier résidentiel, puis c'est tout cute. C'est 200 piastres du pied carré que ça coûte sur Sainte-Catherine, puis il n'y a personne qui paye en bas d'1 million de dollars de taxes par année. Alors, avant d'investir là, les investisseurs, ça leur prend des garanties, puis cet argent-là, elle sert à quoi après? Elle sert à payer nos routes, nos programmes sociaux, notre police, nos pompiers, puis tout le reste. Ouais. Donc, vous considérez que les commerçants ont le sentiment d'avoir aucunement été consultés sur celle-là? Le sentiment, c'est un fait. Écoutez, je parlais avec l'association hôtelière, là, les hôtels au centre-ville de Montréal, là, c'est 70% des hôtels de tout le Grand Montréal sont au centre-ville. Okay? Ils ont appris la nouvelle avant-hier soir. Ouais. Ça vous donne une idée. Personne n'a été consulté là-dessus. Il y a eu des rencontres d'information, de conceptualisation, des rencontres confidentielles à huis clos. Mais personne n'a été consulté. Puis ce qui nous surprend et nous déçoit le plus dans tout ça, M. Dumont, c'est qu'on la connaît, la recette gagnante. La phase 1 que Mme Plante elle-même a annoncée en 2018, là, si vous allez Sainte-Catherine, j'entendais plutôt là, devant le Labé, le Square Phillips et tout ça. Ça, là, c'est le fruit d'une vision issue de consultation publique que Mme Plante a livrée avec succès. Puis là, aujourd'hui, on se dit, tu sais quoi, ces élections l'an prochain, alors, tout le monde, on s'en sacre un peu, on va faire à notre tête. Et tout ça dans un contexte, M. Dumont, là, puis on a beaucoup de préoccupations, mais vous parliez du Square Phillips tout à l'heure. C'est super beau, le Square Phillips. Ce que peu de gens savent, c'est que quelques mois après son inauguration, déjà, c'était plein de vidanges, il y avait plein d'enjeux de cohabitation et de sécurité. Il a fallu que les commerçants du centre-ville interviennent, investissent leur propre argent pour garder ça beau et propre. Les lumières que vous voyez là, les installations lumineuses qui sont là, c'est tout payé par les commerçants. Et non par la Ville. Mais sur la question là, de la cohabitation, donc de la présence d'itinérants, de flâneurs en général, est-ce que c'est une des craintes? Parce que on fait la comparaison avec Sainte-Catherine-Est où la piétonisation, c'est beau, ça permet de mettre les terrasses dans la rue, il y a un beau côté l'été. Mais il y a un côté que t'amènes une clientèle de flâneurs, de personnes intoxiquées. Est-ce qu'on craint ça sur Sainte-Catherine-Ouest aussi, de créer le même genre d'environnement? C'est sûr que c'est une grande préoccupation qu'on a parce qu'on le vit déjà. Pas besoin de créer 2 nouvelles places publiques dans Sainte-Catherine-Ouest pour voir qu'est-ce que ça donne. Allez voir au Square Cabot, coin Atwater. C'est une belle place publique qui vient d'être faite il y a quelque temps. Puis c'est un no man's land. Okay? On reçoit des plaintes à toutes les semaines. Les gens ne veulent pas. Et là, pourtant, il y a des tours à condos qui poussent à côté. Il y a des milliers de personnes qui habitent là. Vous verrez jamais une famille là. Il n'y en a pas. Parce que ça fait peur. Les gens la STM a même fermé l'îlot qui mène vers le métro parce que c'était rendu trop dangereux. Alors, ça aussi, c'est notre message. Avant d'en créer des nouvelles permanentes, là, c'est le mot permanent aussi qui nous fait grimper au rideau. Si on avait un projet pilote, flexible, on va le tester, on va le faire, puis on va le rendre permanent. Là, on embarquerait
ou du moins si on avait été impliqué, mais c'est pas le cas. Puis avant d'en créer des nouvelles, on peut-tu s'occuper de ceux qu'on a déjà et qu'on peine à entretenir? Et ça, c'est un grave problème qu'on nous dit, qui revient constamment. Les gens disent, allez voir les quartiers internationaux, le mobilier tombe en ruine, les places publiques, on n'est pas capable de les entretenir adéquatement. Alors, réglons ça, puis après ça, on pourra en ajouter des nouvelles. Eh bien, on va se croiser les doigts qu'il y ait une illumination en chemin. Et là, on n'a pas parlé de toute la phase des travaux là, qui est toujours extrêmement nécessaire, mais extrêmement souffrante pour les commerçants. Glenn Castanera, merci beaucoup d'avoir été là. Merci à vous. Au revoir. Une autre vision de l'actualité.